Chers amis Noachid, bonjour. Nous arrivons à Yom Kippour. A priori, Yom Kippour, contrairement à Sukkot que nous allons vivre par la suite et qui est officiellement une fête universelle, car comme vous le savez, nous offrons 70 sacrifices, 70 korbanot à Sukkot par rapport aux 70 nations. Donc c'est officiel qu'à Sukkot, Israël va chercher la kapara, l'expiation des fautes des nations. Et donc Israël participe à rapprocher les nations d'Hachem pendant la fête de Sukkot. Mais Yom Kippour, a priori, est une fête spécifique au Bnei Israël. Il n'y a pas de mention des nations, ni dans la paracha Rachemot que nous lisons le jour de Yom Kippour, ni dans la halacha par rapport aux règles du jour même. C'est une journée qui concerne le rapport entre Hachem et Israël. Auparavant, à Rosh Hashanah également, il y avait une notion de rapprochement entre Hachem et les nations également. Ce Kol Bae Olam, tous les habitants du monde, viennent, passent devant Hachem pour être jugés à Rosh Hashanah. Donc on a Rosh Hashanah qui est clairement universel, c'est la nouvelle année et le jugement pour le monde entier. On a Sukkot qui est totalement universel. Et au milieu, on a Yom Kippour qui paraît un jour privilégié entre Akadosh Baruch Hu et Israël. Et pourtant, nous lisons le livre de Yona, le jour de Yom Kippour. De quoi parle le livre de Yona? Il parle d'un prophète qui a été envoyé dans une grande ville qui fautait énormément, la ville de Ninvé, pour dire aux habitants, attention, il faut revenir de vos mauvaises actions, sinon la ville va être détruite. N'est-ce pas là une teshuva dont il est question? Ne parlons-nous pas ici de nations, de non-juifs? Plus que cela. Dans le livre de Yona, Yona, dans un premier temps, ne veut pas accomplir sa mission. Il se retrouve sur un bateau avec des marins, avant d'être jeté à l'eau et se retrouver avalé par le gros poisson. Et puis il y a des discussions avec les marins, et on découvre des marins extrêmement gentils, extrêmement bienveillants, qui hésitent à jeter Yona à l'eau, alors que lui-même leur dit, la tempête est à cause de moi, jetez-moi à l'eau, et ils hésitent, ils essayent de trouver une autre solution. Alors, au début, ils ne sont pas présentés comme des Bnei Noach, parce que chacun prie vers son Dieu. On comprend donc qu'ils sont encore idolâtres. Mais malgré tout, on a affaire à des idolâtres qui ont une certaine compassion pour Yona et une certaine compréhension de ce qui se passe dans le monde avec Hachem et de ce qu'Hachem fait dans le monde. C'est bien qu'au fur et à mesure, lorsqu'on avance dans le récit, on voit que les marins commencent à changer, à reconnaître que c'est Hachem qui fait tout. Ils commençaient déjà à le voir avant. Mais si c'est Hachem qui fait tout, alors leurs dieux, leurs idoles ne servent à rien. C'est bien que le Midrash nous enseigne que les marins ont finalement offert des sacrifices pour Hachem en se convertissant. Donc une teshuva complète qui va jusqu'à la conversion, car rappelons-le, le giour, la conversion, c'est aussi une sorte de teshuva. On revient vers Dieu, mais d'une manière différente. Donc en tant que Ben Noach, on peut revenir vers Dieu, en restant Ben Noach, on peut revenir vers Dieu également, en passant à l'autre stade, qui est le stade de la conversion. Voilà donc quelques constats sur cette fête de Yom Kippour, qui a priori, contrairement à Rosh Hashanah et à Sukkot, n'est pas une fête liée aux nations. Il n'y a pas cette thématique universelle a priori de Yom Kippour, mais pourtant nos Chachamim nous ont fait lire le livre de Yona qui parle des nations et les habitants de Ninvé qui reviennent de leurs mauvaises actions et les marins qui ont toute cette évolution, comme quoi l'aspect universel n'est jamais bien loin. À très bientôt pour des nouvelles vidéos sur la paracha et les fêtes universelles.